ce n'est pas important parce que leurs partis politiques n'ont pas de base. Ils n'auront jamais de cadre à la base. Donc il faut la présidentielle où ils auront candidats de partis politiques qui naissent le matin, qui participent aux élections le soir et qui ont des députés. C'est ça la faiblesse de notre système électoral. Mais ils veulent qu'on continue là-bas, au sommet, pas au niveau de la base. Donc on dit ici que en 2005, on a fait l'enrôlement en 3 à 4 mois. Mais qu'est-ce que nous avons eu comme problème? Moi, je pense que cette analyse, c'est une analyse enfantin et même aventureuse. Lorsqu'il y a eu des problèmes, il y a eu des gens qui ont dénoncé, des irrégularités, aussi bien en 2005 qu'en 2005. On dit non, faisons fi, allons de l'avant, faisons comme on a fait avant. Nous ne sommes pas des imbéciles quand même, ce pays. Vous tournez, vous tombez dans un trou, vous sortez, vous faites le même tour, vous retombez dans le trou, vous dites, c'est comme ça, c'est le délai constitutionnel. Et qu'est-ce qu'on dit encore ici? Les élections à bon moment. Les élections à bon moment, ça veut dire quoi? C'est clair et net. C'est plus clair qu'un communiqué, soi-disant conjoint de Canada et tout ça, qui n'existe pas, qui n'est ni communiqué, ni quoi dans la forme que j'ai vu dans certains médias. Bon, là, ce n'est pas clair et ce n'est pas un communiqué, ce n'est pas authentique. Je viens de vérifier. Alors, mais le communiqué de l'Union européenne et autres, c'est très clair comme ça. On dit quoi? Vous allez faire les élections au bon moment. C'est-à-dire quoi? Un moment qui résout l'intérêt supérieur de la République. C'est-à-dire quoi? Avoir des bonnes élections et pour préserver la paix. Et c'est ça, ça veut dire le bon moment. Mais lorsqu'il y a des gens qui... pose une question, et le respect de la Constitution. Du délai. Mais je lui ai dit pourquoi vous ne respectez pas la Constitution en ce qui concerne les locales. On va y revenir. Pourquoi on ne les a jamais organisés parce qu'il y a des problèmes. C'est ça le même réalisme. Il ne faut pas lire la Constitution par tempérament sélectivement. Joli nom. Le même ici, Moussango estime qu'on ne devrait pas. Moussango estime qu'on ne devrait même pas découper, alors que c'est constitutionnel. J'ai eu la parole, s'il vous plaît. Je sais que vous reprenez la parole tout pas à l'habitude de l'émission. D'accord, s'il vous plaît. Mais je dis ceci. Monsieur, il ne vous a pas échappé que l'élection présidentielle est portée par une disposition spécifique de la Constitution en ce qui concerne son délai d'organisation. Je ne sais pas. Ça d'accord, c'est constitutionnel. Mais non, mais c'est-à-dire que quand il veut, s'il vous plaît, non, ça c'est autre chose. Je réponds d'abord à son observation. Vous ne trouverez nulle part, en ce qui concerne les élections locales, provinciales et même municipales, et même un délai quelconque d'irriment. Donc on ne peut pas les organiser, selon vous, c'est que vous dites. Je n'ai pas dit ça, mais je dis que pour la présidentielle, c'est la seule élection pour laquelle la CENI est tenue d'organiser dans les 90 jours avant la fin du mandat. Vous ne trouverez aucune autre élection. L'article là n'est pas aussi verrouillé, ça peut changer. Je vous pose la question. Mais qui va changer? L'article là est verrouillé. Non, dites-moi. C'est pas qu'après les descendants. Répondez à ma question. Mais je n'ai pas fini. Oui, oui. Qui va changer ça? Je vous pose et une à quelle question. occasion? Ah, maintenant, si c'est l'objectif. D'accord. Ça commence à devenir un peu plus clair. Voyez-vous, ça c'est ce qui est caché. Voilà. L'objectif caché, c'est ça. Nous allons au dialogue. Puisque nous ne pouvons pas toucher à la Constitution comme ça, il faut qu'on soit nombreux à dire qu'on ne sait pas faire autrement, il faut qu'on bouge la Constitution. C'est le préjugé. Mais les résultats, c'est celui-là. C'est une fois que l'on bouge les mandats, on est allé au dialogue. S'il vous plaît, vous aurez dû être là-bas au colloque organisé à l'occasion du 10e anniversaire de 10 ans de la Constitution. Vous aurez été incapable de sortir ne fût-ce qu'un début de cette question-là. Il y a été répondu par des savants qui sont maîtres dans ces domaines-là. Alors donc je dis, monsieur, s'il vous plaît, vous nous prenez pour des gens irréalistes, certes, mais je vous dis seulement, nous sommes des gens qui respectons la Constitution, nous sommes des républicains, à la différence de vous. Et ce pays, je ne veux pas, moi, monsieur, qu'on rate encore l'occasion d'une alternance. Bon, je ne veux pas. Donc, je vous dis, mais c'est le respect des délais constitutionnels. Mais il faut qu'il réponde par rapport au délai. Monsieur Mbayo, s'il vous plaît, l'UNC connaît un retard même de 6 mois. Ça vous pose un problème. Et ça sera la fin. Vous ne pouvez pas accepter. Monsieur, vous savez, c'est ça la différence entre les républicains, les démocrates et les autres. C'est que les autres s'en tiennent. C'est un peu comme si vous disiez à François Hollande, attendez, la situation est grave, vous êtes à 2 mois de la fin de votre mandat, la situation est grave, mais on annonce des bons indices économiques pour l'année qui suit.
Alors, Hollande qui dit, Sarkozy et consorts, venez, on va se mettre d'accord. Et la situation La France n'est pas la RDC. Ah, mais c'est un pays démocratique, s'il vous plaît. Ceci étant dit, je termine. Daniel Mbaye, vous monopolisez la parole. Vous avez appris tout le temps. Je voulais placer un mot. D'abord, il faut fixer à l'opinion que l'alternance, les Congolais n'ont pas besoin d'alternance des individus. Ils ont besoin d'alternance du programme. Je n'en ai pas vu quelqu'un qui est venu alterner le bon programme que nous avons. Deux, je voulais dire, quand vous voulez l'alternance, pour eux, l'alternance, c'est que le pouvoir change. Le changement de personne quitte la majorité, on va dans l'opposition. Ce n'est pas ça l'alternance. La vraie alternance, c'est la vision, c'est le programme. Mais naturellement, c'est une alternance. Je voulais expliquer, attendez, je voulais expliquer aussi, ici, on court vite vers l'article 220. Alors qu'on n'a pas lu l'article 2. Qui dit ça? Qui a demandé de démembrer les provinces. Et nos amis, oui, c'est l'article 2. Avant d'aller lire jusqu'à l'article 220, vous lisez d'abord l'article 2. Oui. Et pendant qu'il fallait demander, j'ai vu mon aîné qui a parlé comme s'il n'a pas vécu le Congo. Il dit que pourquoi ça n'a pas intervenu. Le chef de l'État devrait d'abord se battre pour l'unité de ce pays. Nous avons connu la guerre depuis 2001 jusqu'à pratiquement 2013. On ne devait pas dire pendant la guerre, pendant que nous n'avons pas encore maîtrisé un certain nombre de paramètres vitaux de la République, on devait tout de suite aller au démembrement. Eh bien, c'est depuis longtemps qu'on devait. C'est ça le réalisme exige. Lorsque nous nous sommes rendus compte que... mais bien sûr, vous allez nous dire le contraire. Lorsque nous nous avons rendu compte qu'il y a maintenant un peu l'unité, le chef de l'État a mis la paix dans le pays, on a démembré, c'est constitutionnel. L'article 2. Lorsqu'on a démembré, nous sommes en face, on démembre les provinces, nous avons des cartes d'autres provinces en poche. Devons-nous aller voter? Moi, je suis de l'ex-Katanga, qui n'existe plus. Mais sur ma carte d'électeur, c'est marqué Katanga. Vous trouvez ça, c'est le réalisme? Nous devons, parce qu'il y a un délai constitutionnel, aller voter en désordre? Non. Nous allons y aller dans le bon moment où nous aurons un fichier qui nous mettra d'accord, l'opposition, la majorité et la société civile. Voilà le pourquoi du dialogue. Le pourquoi du dialogue. Oui, je voulais dire que le fétichisme de délai constitutionnel, d'abord, il faut tenir compte que le président de la République, pour que l'article peut dire que le président, en fonction, il fallait qu'il y ait les élections. Pour qu'il soit président dans le cadre de ces élections. Aujourd'hui, nous avons les sénateurs. Leur mandat est très précisément limité par la Constitution. Et même les députés provinciaux. Les députés provinciaux, le gouverneur, leur mandat. Vous n'allez pas me dire que c'est constitutionnel, tout ça parce qu'on dit 90 jours avant. Mais pour qu'il y ait 90 jours avant, il fallait d'abord qu'il y ait les premières élections. S'il y avait les élections locales, les autorités de ça auront un mandat qui serait constitutionnellement arrêté. Nous n'allons pas continuer à avoir une république en l'air. Sans base. Une république en l'air, le cadre les députés provinciaux et tout sont élus, mais au niveau de la base, on laisse le pouvoir en place nommé. Et là, personne ne revendique. Il a fallu qu'on nomme le commissaire. Ah, pourquoi on nomme? Alors que vous avez toujours laissé nommer tous les cadres de la base. Moi, je pense qu'il faut sortir de ce nombrilisme-là. Si on n'a pas organisé les élections locales, si non plus on n'a pas découpé les provinces, la Constitution disait, je crois, 3 ans après l'installation de la dernière institution qui était le Sénat, on devrait découper. Lorsqu'on est arrivé à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était impossible de découper. On a mis en place une loi de programmation. Tout ça, c'est la Constitution. La Constitution dit de couper, mais le réalisme demande que nous puissions prendre les dispositions afin qu'on n'aille pas droit vers le droit. Dans tous les domaines, moi je pense qu'il n'y a pas un délai constitutionnel qui est au-dessus de la sécurité. Qui est au-dessus de la sécurité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, monsieur. Il n'y a aucun délai constitutionnel qui dépasse la sécurité, l'intégrité, l'existence des Congolais. Il n'y en a pas. À moins que vous fassiez du théâtre. D'accord, Jacques, fidèle. Écoutez, il ne faut pas créer des problèmes délibérément pour vous en prévoir là. Parce qu'il y a ça, on ne le voit pas. Mais mon cher ami, ce pays a été réunifié quand? C'est à Sun City. C'est quand tous les rebelles se sont mis autour du table, ils ont pris un cadre institutionnel avec cette constitution. Tout le monde est revenu ici. Non, ça suffisait parce qu'ils sont revenus ici. Il y a même les armées du RSD, du MNC qui étaient ici. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques poches. Non, excusez-moi. Quelques poches des rebelles commandités par Kigali et Kinshasa. Quelques poches qui a fini par amener des gens à la CPI. Un instant. Non, la CPI, c'est avant Sun City.
Bembaye est condamné pour l'affaire de 2002. 2002, même les Loubangs ont commencé avant 2002. D'ailleurs, même la CPI commence en 2002. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'histoire de CNDP, c'est l'histoire de Kigali et Kinshasa. M23, on a compris Kinshasa. C'est des petits complots concoctés par quelques margoulins ici à Kigali et pour les besoins de la cause. Et puis, en fait, non, j'ai des preuves. Même j'ai des preuves. Je peux donner une preuve éclatante. C'est pas ça le débat, Fidèle. Bon, le débat n'est pas là. Le problème est celui-ci. La tactique du PPRD est alliée. C'est dépasser le décembre 2016. C'est ça leur hobby, leur phobie. Ils en meurent. Ils sont même prêts à mettre le feu à la baraque. Or, monsieur, on vous dit, quand vous avez des défis dans telle province, vous laissez. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait les découpages? Je lui donne raison. Mais la loi de propagation est arrivée quand? Pourquoi en 2011, on n'a pas fait les élections provinciales? Pourquoi on n'a pas fait? On a fait les présidentielles et les législatives. Pourquoi on n'a pas fait les provinciales? Parce qu'on aurait pu mettre fin aux gouverneurs et aux sénateurs. Bon, il n'y avait pas parce que l'élection a eu lieu. On avait dit, bon, la présidentielle a eu lieu, les législatives. Les provinciales, on n'a pas fait. Or, si on ne l'avait pas fait, c'est pour maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Actuellement... La réponse est simple. Non, vous allez répondre. Non, monsieur. Voilà, ils interviennent à toi, la raison. Ngoï Mulunda a fait les élections en 2011, législatives et présidentielles. Il a continué une année après. C'est quand on l'a chassé. Enfin, on l'a chassé parce qu'on avait honte de ce qu'il avait fait. Et puis, c'est la première qu'on l'a chassé. La demande de l'opposition. Non, il avait honte de tout ce qu'il a fait comme bêtise. Cet homme devra passer un jour par la justice. C'est lui qui avait commis des bêtises ou il avait répondu à la demande de la classe politique? Non, il a fait des bêtises et il va les payer. Maintenant, je continue. On ne personnalise pas les débats. Non, écoutez, il y a des choses qu'il faut dire. Il ne faut pas avoir peur de la vérité parce que sinon... Il mérite quelque chose d'avoir organisé les élections de la 9 mois. Non, qu'est-ce qui se passe? Il mérite. L'actuel, je vois, il commence à nous étonner et à nous scandaliser. Fidèle. Alors, le problème est celui-ci, je réponds à la question. Je réponds à la question. Cette affaire ici de l'Union africaine, les 4 grands groupements là-bas, ça crée un flou parce qu'il faut quand même préciser au bon moment, c'est flou. Deuxième élément, pourquoi ils ont peur de dire la date exacte ou bien les délais? Lui, il parle de fichier électoral. Ils sont conscients. Fichier électoral, c'est un problème qu'on peut résoudre en 2 mois. Non, ne me dis pas. Si. Eh bien, non, écoutez, l'OIF l'a fait. Deuxième élément, le recensement là-bas. Il ne faut pas prendre ça pour une opération. Oui, je vous dis. L'histoire de recensement des nouveaux majeurs. Vous savez, comment ça se fait là-bas? Il suffit d'avoir suffisamment de matériel. Les gens vont aller en chantant. Dans 2 mois, on a terminé. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est pas contredit. Un instant, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on a l'impression que... Moi, je suis journaliste. Je coordonne la rédaction du journal Le Phare. Mais je ne fais pas tout à la fois. Je ne suis pas en même temps commercial, non. Je m'occupe de la rédaction. Il y a quelqu'un sur le commercial. Il y a ce qu'on appelle la division sociale du travail. La CENI peut dire, bon, telle autorité s'occupe de ça, telle de ça. On répartit le travail, on le fait un moment. Non, parce qu'ils sont choix 9 personnes, 11 personnes. On dit, vous faites ceci, vous faites ça. Alors, en même moment, on peut avoir de bons résultats. Mais maintenant, il faut que toute la CENI aille au fichier électoral. Non, il y a une autorité, par exemple, le numéro 2. Vous vous occupez de fichier électoral. Vous faites le recensement, on répartit et on y va. Lui, le président Nanga, il coordonne. Les problèmes de moyens qui se posent. La faute à qui? Mathieu, il y a de l'argent. Et on a commencé à donner. Ils ne veulent pas. La preuve vient d'acheter combien de Majoro, des jeeps là. En 1-2 minutes, il y a la question climatique. Je vais quand même relever 2 inepties. Et je comprends que beaucoup de nos co-débatteurs n'ont pas assisté justement au colloque sur le 10 ans de la Constitution hier, parce qu'il y a eu des, je vous assure, il y a eu des lumières en matière constitutionnelle hier. Le professeur Mbata, Mbata de l'UNC. Mbata, le professeur Njoli, le professeur Golian, le professeur... Il ne faut pas nous faire des mix. S'il vous plaît. Vous voulez que vos chambres raconter que tous les articles... Mbata a reflété votre point de vue. Vous envoyez quelqu'un. C'est Mbata dit ce que tu dis. À quoi c'est différent? À quoi c'est différent ce que tu dis, ce que Mbata dit? Mais non, mais on a eu quelqu'un. Bochab a été appelé, hein, c'est pas de sa faute. Il ne peut pas mettre le pied. C'est pas de sa faute s'il n'a pas pu défendre sa révision constitutionnelle. Voilà. Et moi, j'ai entendu dire ici. Et il n'a jamais révisé la Constitution. C'est difficile de débattre avec vous. Hein. Vous y allez un peu de tolérance, honorable. Je dis ceci. Je mets un peu de côté l'histoire, l'exigence des élections locales avec les élections présidentielles. Ça, libre à vous de ne pas voir cette différence-là, que l'article, en ce qui concerne les présidentielles, il faut combiner l'article 70 avec l'article 73 et vous ne trouverez ça nulle part pour les autres élections.
Ça a été même rappelé hier. En ce qui concerne tout ce qui est carte d'électeur, etc., il suffit d'enrôler tout le monde. Ce problème-là, je ne sais, j'habite tel endroit, il me faut une carte, je ne sais pas, c'est